Bienvenue sur le plateau du JT diplomatique. Je me réjouis de vous accueillir pour ce tout premier numéro de la saison 3. Et pour ce faire, eh bien, nous avons décidé de mettre les petits plats dans les grands en invitant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Il s'agit de Monsieur Alexei Sentebov qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Il représente donc son pays en République démocratique du Congo. 61 ans de relations bilatérales entre les deux pays. Il en sera question durant notre entretien. Quelle est la nature de ces relations? Quel bilan peut-on en faire? Y a-t-il des choses qui peuvent être améliorées? Quelle est la place de la Russie à la fois dans l'économie, dans le secteur de la coopération? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mon invité. Excellence, bonjour. Bonjour, messieurs, et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand honneur et en même temps occasion de présenter mon pays devant le public congolais. Je suis très content. Merci infiniment en tout cas de venir nous voir. Je sais que vous avez un agenda très compliqué, mais en même temps, vous représentez l'une des puissances majeures, et c'est peu dire la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité. On se souvient, il y a de cela 30 à 40 ans encore, lorsque l'on parlait de l'Union soviétique, eh bien, sachez que cela fait 61 ans que la Fédération de Russie, à l'époque Union soviétique, entretient donc des relations avec la République démocratique du Congo. Bonjour à tous, mon nom est Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT diplomatique. Aujourd'hui, eh bien, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kill Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire. Et c'est ici, désormais, que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. L'occasion pour nous est bien de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, on va peut-être faire connaissance avec vous. Vous avez été formé à l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Hein. Je parle sous votre contrôle, bien évidemment. Vous avez commencé, vous êtes un vrai produit maison de la diplomatie russe, dès 1990-91, premier poste diplomatique en Mauritanie pendant quelques années. Ensuite, vous allez aller en France, à Paris. Vous allez travailler à l'ambassade de Russie, donc à Paris. Ensuite, vous serez consul à Strasbourg. En tout cas, vous travaillez au consulat. Ensuite, vous êtes chef de cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères, et ce de 2008 à 2013. Je parle sous votre contrôle une fois de plus. Et puis, vous êtes nommé consul général de la Fédération de Russie en Israël. Vous y restez 4 ans. De 2013 à 2017, avant de rejoindre la République démocratique du Congo en novembre 2017 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Est-ce que j'ai bien potassé mon travail? C'est bien votre profil? Vous confirmez, hein? Oui, c'est moi. Merci. Très bien, excellent. Sans transition, on va donc aborder très rapidement les relations bilatérales entre votre pays et la République démocratique du Congo. 61 ans. Si vous deviez faire un bilan? Oui, c'est vrai que l'année dernière, on a célébré le 60e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques, et ça s'est très bien passé. On a organisé pas mal de manifestations ici à Kinshasa, et pas seulement à Kinshasa, aussi dans d'autres villes qu'on a pu visiter, même pendant cette période de la pandémie du Covid-19, mais quand même on a réussi d'organiser les manifestations commémoratives à cette date. Et si je peux parler de nos relations maintenant, puisque ça c'est très important, de ce qui se passe
ces dernières années. Premièrement, avec à l'arrivée au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre relation a reçu un élan supplémentaire et c'est grâce à la stratégie du chef d'État qui a proclamé sa vision afin de diversifier les liens avec d'autres pays du monde entier. Au cours de ce sommet entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo. Alors on rappelle que le sommet de Sochi, c'est le premier sommet Russie-Afrique, donc octobre 2019. Vous avez anticipé sur ma question suivante, vous avez évoqué les secteurs prioritaires dans lesquels la Russie souhaite intervenir de manière importante. Quels sont selon vous les autres domaines d'intervention dans lesquels l'expertise et l'expérience russe peut être utile à la République démocratique du Congo? Ce n'est pas un secret que mon pays possède des technologies et des développements modernes et il est prêt de les partager avec la République démocratique du Congo et notamment si on parle de ces technologies, il s'agit bien sûr des télécommunications par exemple, des cybersécurités, de l'ingénierie mécanique, aussi de notre expérience accumulée dans la lutte contre les changements climatiques et pour la préservation de la nature. Et je dois vous dire qu'il y a plusieurs grandes entreprises russes qui ont exprimé leur désir de déployer ici à Congo les lignes de production pour l'assemblage des voitures et même des quadricycles dont vous avez vraiment besoin. Et nous sommes également prêts à accorder une assistance experte en ce qui concerne la modernisation de l'infrastructure de transport. Alors, au mois de mai, donc il n'y a pas très longtemps, donc à la fin du mois de mai, une importante délégation d'hommes d'affaires russes est arrivée en République démocratique du Congo par le biais de l'ACEPA, l'Association pour la coopération économique avec les pays africains. Je crois savoir que l'ambassadeur itinérant de votre pays, de la Fédération de Russie, faisait partie de la délégation. Et quelles sont les opportunités d'investissement qui ont pu être identifiées au cours de cette mission-là? La toute première, je précise, hein. Première mission économique en RDC. Oui, c'est très important. C'était la visite vraiment très importante. Elle était dans le cadre de la préparation du prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra cette fois-ci en Afrique, dans un pays africain. On est en train de choisir ce pays. Et ce n'est pas par hasard que notre ambassadeur itinérant il a décidé d'être accompagné par une forte délégation de nos entrepreneurs, de nos opérateurs économiques. Ils ont eu pas mal de pourparlers avec leurs partenaires congolais. Et cette fois-ci, on a discuté les choses concrètes, puisque selon les nécessités de votre pays, par exemple, il s'agissait des projets dans le sphère de l'agriculture,
Ça pourrait être vraiment des projets vraiment très intéressants, puisque je dois vous dire qu'on a créé spécialement cette association pour qu'elle puisse promouvoir les échanges entre les opérateurs économiques russes et les opérateurs économiques africains. Et on a fait pas mal d'efforts pour qu'on puisse continuer ces échanges, et on s'est mis d'accord lors de cette visite sur la continuation des pourparlers pour qu'on puisse vraiment aboutir à un très bon résultat en ce qui concerne la coopération avec la RDC. Alors, en matière de coopération, on va peut-être passer dans un tout autre domaine, Monsieur l'ambassadeur, la coopération sécuritaire qui historiquement est considérée par beaucoup d'observateurs, hein, et là je fais référence évidemment à une étude récente de l'Institut français des relations internationales qui considère que la coopération militaire ou sécuritaire est l'un des piliers, l'un des fondements de la collaboration entre la Fédération de Russie et les pays africains. Quelles sont les ambitions de votre pays en RDC, sachant par ailleurs qu'en 1999, un accord de coopération militaire et technique avait été signé, il a été réactivé en 2018, depuis, bon, on attend toujours sa mise en œuvre. Où en est-on aujourd'hui? En ce qui concerne la coopération sécuritaire, je dois vous dire, compte tenu de la situation sécuritaire actuelle dans votre pays, qui est vraiment reste très compliquée, ce n'est pas un secret, puisque la situation à l'est du pays est toujours à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. La Russie est prête à aider la RDC en établissant la coopération sécuritaire avec votre pays. Et vous avez mentionné tout à l'heure l'accord qui a été signé en 1999, qui a été ratifié en 2018. Tout à fait. Oui, c'est juste la base de notre coopération. On est en train d'examiner aussi d'autres accords pour concrétiser les domaines de notre coopération militaire. Mais ce n'est pas un secret que le problème clé pour la RDC, c'est l'exploitation illicite et la contrebande des matières premières, et qui est devenue les sources principales de financement des groupes armés. Et c'est pourquoi la question de l'aménagement de la frontière revêt une importance particulière. Et surtout l'aménagement avec de nouvelles technologies et développements acquis dans ce domaine-là. Et il est impossible, bien sûr, que tout le monde le connaît, de contrôler la frontière seulement avec les forces militaires. Bien sûr qu'on a besoin, au XXIe siècle, des technologies qui puissent garantir, et non pas seulement garantir l'augmentation des recettes d'État, mais aussi de contrôler bien le trafic des matières premières à l'étranger. Et c'est pourquoi la Russie, quand même, elle est prête à partager son expérience dans ce domaine. Et ça, je crois que nous pouvons apporter vraiment un très grand concours à votre pays. Alors, Monsieur l'ambassadeur, il y a de mauvaises langues, semble-t-il, qui estiment que l'activisme de la Fédération de Russie en Afrique, notamment sur le plan sécuritaire, est peut-être une menace pour des ex-puissances. Hein. On pense évidemment à la France et au Royaume-Uni. Que répondez-vous à tous ceux qui estiment que vous venez marcher sur les plates-bandes de certains États qui ont pignon sur rue, si je puis m'exprimer ainsi? Moscou ne cherche pas à évincer les partenaires traditionnels de la RDC, y compris les anciennes métropoles. Et dès que votre État a besoin de l'assistance dans le domaine de la sécurité de la part de la Russie, nous serons prêts à vous donner cette assistance, de vous
aider pour améliorer la situation sécuritaire. Mais je voudrais bien souligner qu'il ne s'agira pas de la nouvelle guerre froide ou de la nouvelle lutte entre les puissances pour la domination en RDC, comme c'était au début des années 60 de la siècle passé, que vous le connaissez bien, cette histoire, puisque maintenant, la question qui est la plus importante, c'est de créer les conditions pour qu'on puisse travailler d'une manière bénéfique et que votre président appelle gagnant-gagnant. Alors, parlons de gagnant-gagnant. Le regain d'intérêt pour l'Afrique, le regain de la Fédération de Russie d'intérêt pour l'Afrique, vous a incité, je parle de votre gouvernement bien évidemment, d'instituer ce sommet Russie-Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, cet intérêt de votre pays pour l'Afrique est dicté davantage par des considérations stratégiques ou plutôt par un souci de rester, comme on dit, dans le jeu à un moment où l'on voit émerger d'autres acteurs, hein, je pense évidemment à la Chine, dans une certaine mesure à l'Inde, au Japon, qui a aussi son sommet Japon-Afrique, hein, le TICAD, ou d'autres pays comme la Turquie? C'est une très bonne question. Bien sûr qu'il s'agit de la stratégie de mon pays de travailler avec les pays africains. Malheureusement, nous étions absents pendant presque 30 ans, on peut dire entre guillemets, absents sur le continent africain. Et ce qu'on cherche maintenant, c'est de relancer notre coopération avec les pays africains qui pourrait être avantageuse pour les Russes et pour les Africains en même temps, puisque nous cherchons à être là où on nous attend et à ne pas nous imposer en Afrique, puisque ce n'est pas le but, ce n'est pas la tâche et la mission de notre pays en ce moment-là. Et il s'agit tout simplement de relancer le processus pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Et comme je vous ai dit, on ne cherche pas d'avancer quelqu'un, ni des pays occidentaux, ni d'autres pays, puisque on doit trouver le paradigme pour qu'on puisse travailler ensemble. Et notre but en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, c'est de porter notre concours aux pays africains pour leur épanouissement, leur développement, puisque ça c'est très important pour l'avenir de toute l'humanité, puisque vous connaissez que le monde dépend beaucoup du continent africain, pas seulement des matières premières, mais aussi quand il s'agit de la potentialité humaine qui est très importante et qu'il peut toujours prendre en considération. Tout à fait. Vous avez évoqué le Conseil de sécurité où votre pays siège en qualité de membre permanent. C'est aussi l'occasion pour moi de vous informer que l'opinion publique congolaise vous est reconnaissante d'avoir effectivement accompagné votre pays dans la plupart des résolutions qui ont été adoptées justement dans ce sens, hein. On pense évidemment à toutes ces résolutions qui ont mis en exergue le pillage systématique des ressources, et la voix de la Russie a énormément compté. Bonjour à tous, mon nom est Henri Désiré Ndouzi, producteur associé du JT Diplomatique. Aujourd'hui, eh bien, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kill Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire, et c'est ici désormais que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT Diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. L'occasion pour nous est bien de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder
et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Et alors, nous entrons dans la toute dernière partie de notre entretien, Monsieur l'ambassadeur. Nous n'avons plus que 3 minutes. Malgré les 61 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, on a quand même le sentiment que les Congolais sont peu informés ou mal renseignés sur la Fédération de Russie. Alors, on connaît évidemment le statut historique de votre pays, mais tout de même, l'histoire, la culture, la population, les Congolais ne sont pas très au courant. Alors, vous êtes ambassadeur de la Fédération de Russie, ça tombe très bien. En tant qu'ambassadeur, que pouvez-vous faire pour améliorer la connaissance de votre pays par les Congolais? Merci beaucoup pour cette question, puisque c'est la question peut-être parmi les plus importantes du point de vue de mon action ici. Et, bien sûr que nous avons tous les leviers pour changer cette situation, et cette situation, elle est bien expliquée que depuis l'indépendance, votre pays il s'est concentré plutôt sur les pays occidentaux, et c'était pendant des décennies, il ne faut pas oublier. Et ce qu'on cherche maintenant, c'est de changer cette situation, de faire connaître aux Congolais l'image, une vraie image de la Fédération de Russie, et pas mal de manifestations culturelles qui ont été réalisées et qui sont prévues pour réaliser cette tâche, pour atteindre ce but. Et je pourrais citer parmi eux, par exemple, les semaines du cinéma russe, les concerts de la musique classique animés par les musiciens russes, des conférences dans les universités congolaises, les échanges, mon déplacement dans les provinces congolaises, là où j'ai rencontré des jeunes Congolais qui s'intéressent beaucoup à mon pays, et ça c'est très important. Mais parmi les démarches à faire, bien sûr qu'il s'agit des démarches visées au rapprochement de nos médias aussi, puisque les médias jouent, comme les vôtres par exemple, un rôle très important dans la société maintenant. On a dit c'est un pouvoir aussi, cinquième pouvoir, comme on l'appelle. Et donc, on a fait pas mal de démarches dans ce sens-là, et on a conclu un certain nombre d'accords entre les médias russes et les médias congolais, pour qu'on puisse commencer l'échange d'informations, l'échange de contenu, avoir des visites réciproques, et d'organiser des téléconférences entre les journalistes congolais et les journalistes russes. Puisque ce travail, il est très très important vu le nombre d'habitants de la RDC, qui est aussi très important, pour qu'on puisse faire connaître mon pays à la population congolaise, et surtout aux jeunes Congolais qui s'intéressent beaucoup. Il ne faut pas oublier aussi une chose qu'on fait et qu'on réalise, et le président Poutine a promis d'augmenter le nombre de bourses pour les Africains, de doubler même dans les meilleurs délais. Et pour l'instant, nous délivrons, nous octroyons une cinquantaine de bourses, mais ça ne suffit pas pour la population de la RDC, mais il y a des centaines de Congolais qui font leurs études d'une manière privée dans les établissements supérieurs de la Fédération de Russie, et nous sommes en contact avec eux toujours. Nous sommes en contact avec l'association de l'ex-étudiants de l'URSS et de la Fédération de Russie ici en RDC, et on a beaucoup de choses à faire, et on est vraiment très intéressé de continuer
ce travail pour qu'on puisse faire connaître la Russie aux Congolais. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Le JT diplomatique continue pour cette 3e saison. Je rappelle, c'était notre premier invité, Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexei Semenov. Merci infiniment. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Je vous informe par ailleurs que nous avons l'immense plaisir de vous accueillir désormais ici même au cœur du Rotana, l'hôtel Rotana à Kinshasa, notre nouveau partenaire. Eh bien, nous aurons à cœur de vous accompagner tout au long de cette nouvelle saison. À très bientôt sur le plateau du JT diplomatique.